Étirez bien les fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, à droite, à gauche. Placez vos mains sur les couvertures. Étirez tout l'avant du buste et roulez les épaules vers l'arrière. Descendez ces 10 épaules. Descendez les trapèzes vers le bassin. Et regardez vers le plafond. Faites monter le sternum. À partir de l'arrière, vous pressez vos omoplates, vous amenez cette énergie d'arrière vers l'avant et vous faites monter le sternum vers le visage. Gardez l'étirement de l'avant du buste et regardez à l'horizontale. Tout doucement, lâchez les couvertures, ramenez vos paumes de main dans le cercle indien. Nous faisons 3 fois le son Om sur expiration. Inspire. Expire calmement, laisse descendre ton visage vers tes mains, relâche tes mains sur tes genoux, inspire et relève la tête, amène tes bras vers l'avant, bienvenue à vous, amène tes bras vers l'avant, pousse en contact les paumes de main vers l'avant, inspire et monte les 2 bras. Allez, on va s'étirer. On va étirer, hein. On va presser. Vous allez presser les ischions sur vos couvertures et nous allons étirer surtout la colonne frontale. La colonne frontale part du pubis, hein, c'est toute la colonne vertébrale qui est face à l'avant. Hein. Donc on peut même fermer nos yeux pour imaginer toute cette colonne vertébrale qui s'étire. Allez, on fait monter le nombril, on fait monter les côtes frontales, les premières côtes, on fait monter le sternum. Allez, on va regarder le plafond, pousse tes paumes de main vers le plafond, tends tes bras. Doucement, ramène le visage vers l'avant et relâche. Change tes doigts. L'index droit sur le gauche, les bras tendus, les épaules descendues. Inspire, monte. Allez, on est face à notre colonne. On regarde cette colonne frontale qu'on étire. Allez, vers le sternum, on emmène le sternum vers le haut. Presse tes ischions. Étire les 2 bras. Puis regarde à l'horizontale. Descends tes mains et relâche. Observe le souffle. Ferme un peu tes yeux. Observe le souffle. Observe les étirements. Bien, inspire, étire tes 2 bras, descends vers l'avant. Presse laisse glisser tes fesses vers tes ischions, enroule les fessiers vers les ischions, donc vers le sol. Et maintenant, tu vas ramener tes mains. Ramène tes mains près de tes genoux un petit peu, ouvre bien tes mains, presse avec ces mains. Et maintenant, étire encore cette colonne frontale. Allez, encore. Étire la colonne frontale. Sois dans tes hauts de cuisse, pousse ces hauts de cuisse vers l'arrière de cuisse. Et puis fais monter cette colonne frontale, n'emmène pas les épaules descendent, c'est tout l'avant qui monte, regarde vers le plafond. Et reviens. Placez tes mains, placez tes pieds
Adho Mukha Svanasana. Relâche bien le long, la tête, la nuque et la tête. Et puis nous allons amener cette fois, nous allons amener le sternum vers le nombril. Allez, étirez toute la colonne frontale mais dans l'autre sens. Le sternum vers le nombril, le sternum vers le pubis. Presse bien avec tes mains. Presse avec tes mains vers le sol. Sternum vers le pubis. Puis tout doucement, tu vas amener ton pied droit vers l'avant, entre les deux mains, et descendre, tourner le ventre vers la droite, ton pied droit est devant, descends le front sur Parjottanasana. Maintenant, regarde vers l'avant, rétire ta colonne frontale, ajuste-toi, rétire ta colonne frontale. Allez, encore. Si tu as besoin, monte un peu tes doigts vers le haut. Et puis ensuite, ta main gauche à côté de pied droit. Mets ta main sur ta hanche droite. Étire. Nous allons faire Parivrtta Trikonasana. Encore. Étire cette colonne frontale. Encore. Jusqu'au visage. Puis amène ce visage vers l'arrière du crâne. Doucement tourne le ventre, monte le bras supérieur et reviens. Parjottanasana, expire, descends le front, regarde vers l'avant, Adho Mukha. Respire. Allez encore, le sternum vers le nombril. Fais monter tes deux hanches, pied gauche vers l'avant, Parjottanasana. Ajuste-toi, prends ton temps, ajuste-toi, dégage bien tes épaules, mais allez, à partir du pubis, étire jusqu'au sternum, loin, regarde vers le haut pour emmener ce sternum vers le visage. Expire, descends le front, reviens. Main au sol, monte le bras supérieur. Tourne le ventre. Tourne le visage. Tends bien tes deux jambes. Si tu peux, regarde la main levée. Et reviens. Rétire. Expire, descends. Adho Mukha Svanasana. Allez. Laisse descendre tes mains vers le sol. Tes talons également vers le sol. Laisse descendre ta nuque. Allez, encore une fois, rapidement. Partir juste. Allez, place tout de suite ta main gauche, tout de suite ton bras droit, tout de suite tourne, tout de suite, si tu peux, regarde la main levée. Tourne le ventre, dégage les épaules de tes oreilles et reviens. Rétire, Adho Mukha Svanasana. Expire le pied gauche. Allez, rétire, pubis vers sternum, main droite, bras, si tu peux, direct, Parivrtta Trikonasana. Expire et tourne. Allez, tourne le ventre. Dégage tes épaules, étire le bras supérieur, presse bien le bord intérieur de ton pied gauche et reviens. Adho Mukha Svanasana. Relâche la nuque et la tête. Bien, regardez ce que vous allez faire. Vous êtes dans Adho Mukha Svanasana. Si vous n'avez pas trop de murs derrière vous, regardez voir. Vous allez mettre le pied gauche au centre, montez la jambe droite. Montez la jambe droite, tournez cette cuisse droite vers l'intérieur, passez bien avec vos mains. Et maintenant, allongez. Vous voulez, comme si vous vouliez mettre c'est difficile bien sûr, mais comme si vous vouliez mettre le sternum collé à votre jambe. Et puis vous allez marcher avec cette idée que votre sternum, vous le collez sur la jambe. Ramenez les deux mains de chaque côté de pied
Et ce sternum, on veut le mettre sur la jambe. Expire, tends bien la jambe levée et reviens. Les deux pieds. Adho Mukha Svanasana. Petit Adho Mukha Svanasana. Retrouve ton souffle. Relâche bien le ventre, la gorge. Allez, encore. Sternum vers pubis. Pied droit au centre. Monte le jambe gauche. Tourne cette haut de cuisse gauche vers l'intérieur. Allez, encore. Hein? Étire toute ta colonne frontale. Maintenant, on veut mettre notre sternum sur la jambe. Marche. Place tes mains de chaque côté et descends. Descends. Descends ton sternum vers ton genou, visage vers la jambe. Urdhva Prasarita Kapada, nom de cette posture. Préparation. Adho Mukha Svanasana. Marche vers tes pieds et remonte. Ok. Allez, on la fait en entier. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Étire ta colonne frontale. Cette fois, pubis vers le sternum. Dégage bien tes épaules. Prends ton souffle. Détends bien le cerveau. Les fesses vers le bas. Tadasana pour commencer. Inspire, monte tes deux bras. Urdhva vers le haut. Expire, descends, Uttanasana. Remonte bien tes rotules. Et on va attraper, nous allons monter la jambe droite. Vous allez attraper le pied gauche, placer les mains à côté de ce pied gauche et vous allez monter la jambe droite. Regardez vers l'avant. Regardez vers l'avant. Continuez à étirer. Pubis vers le sternum. Et descendez. Presse ta main. Descends ce sternum vers la jambe. Monte la jambe droite. Expire. Absorbe la tête de fémur gauche pour ne pas t'en aller vers la gauche. Absorbe la tête de fémur gauche. Absorbe la tête de fémur droite et descends. Expire et descends. Trouve ton équilibre. Inspire, reviens en étirant le buste. Ramène le pied à côté. Réétire-toi dans Uttanasana. On part de cette posture d'Uttanasana. Reprends ton souffle, un souffle, deux souffles. Calme bien le cerveau pour tes postures. Détends bien, c'est juste nos jambes qui sont très fermes. Nos épaules sont vers l'arrière. Allez, on attrape notre pied. On attrape le pied, la main par-dessus. Mains qui prennent dans ce sens-là. Moi, j'aime par-dessus. Allez, on place la main droite à côté. Rétire cette colonne frontale. Très très fort. Allez, encore. Il faut qu'elle soit très longue pour aller vers l'avant. Expire, tends la jambe gauche. Ne sois pas trop près d'un mur. Rétire la jambe. Étire le buste. Étire la jambe. Expire, plie le coude. Presse avec ta main droite et descends le sternum sur la jambe droite. Expire et descends. Presse tes omoplates. Touche, si tu peux, le front et reviens. Place tes deux pieds. Rééquilibre dans l'axe, les deux mains de chaque côté de pied, Uttanasana. Puis presse tes deux mains, expire et descends. Pareil, on essaie de pousser nos omoplates pour venir le plus près possible de jambes. Le plus près possible de jambes. Presse, relâche bien le cerveau. Allez, on y va, le plus près possible de jambes.
Inspire, reviens, dos concave. Et remontez de bras. Et Tadasana. Allez, ferme un peu tes yeux. Observe ton souffle. Détends bien le visage. Nous allons faire Padangusthasana. Allez, encore. Roule tes épaules vers l'arrière. Fais bien, prends cette conscience d'allongement de toute cette colonne frontale. Descends tes épaules pour l'arrière. Inspire, monte tes deux bras. Expire, viens saisir tes gros orteils. Puis maintenant, tu vas presser tes gros orteils vers tes doigts, cette pince avec les 3 doigts, pouce majeur et index. Regarde vers l'avant. Presse bien sur tes gros orteils qui te permettent de bien étirer ton buste vers l'avant. Allez, on dégage le haut de cuisse pour pouvoir amener ce pubis vers le sternum. Une fois qu'on a tout étiré, les coudes se plient et je descends pour mettre mon sternum vers les jambes. Allez, on y va. Les coudes vers l'avant. Puis vers le sol pour bien amener autant que peu ce sternum vers les jambes. Visage vers les jambes. Aide-toi de tes coudes qui s'écartent, qui veulent descendre, qui veulent aller vers l'avant. Ils sont actifs. Aide-toi de tes gros orteils qui sont actifs. Aide-toi de tes genoux, pareil, qui remontent. Les cuisses qui s'en vont vers l'arrière, les ailes frontales qui se creusent. Tout ça aide. Bien, inspire et reviens. Réétire cette colonne frontale, lâche les pouces et remonte. Tadasana. Observe le souffle. N'emmène pas ton coccyx vers le plafond. Descends-le vers le sol. Padahastasana. Allez, on écarte un petit peu nos 2 pieds. Inspire, étire toute cette colonne frontale. Garde les jambes très fermes. Allonge le buste. Encore. Ne sois pas pressé de mettre tes mains sous tes pieds, mais sois pressé d'allonger cette colonne frontale, longue, et ensuite, hop, sous les pieds, rapidement, dégage tes épaules. Expire, plie les coudes comme précédemment. Allez, action de coude vers le sol, vers la caméra et vers l'extérieur. Laisse descendre. Action sur les jambes, action sur le sternum qui veut venir le plus bas possible cette fois vers le sol et vers les jambes. Relâche la nuque, relâche bien la nuque. Allez. Observe ton dos. Cette fois, observe le dos, les côtes postérieures s'écartent, les poumons à l'intérieur s'écartent, le dos s'écarte. Expire et descends. Inspire, écarte ton dos à l'arrière. Et expire, viens vers l'avant, viens vers les jambes. Inspire, remonte, lâche tes mains, rétire tes 2 bras et relâche. Regardez voir, vous allez prendre une petite couverture. Je vais plier la jambe droite. Vous allez partir de Adho Mukha Svanasana. Je me mets très loin parce que vous pouvez garder. Voilà. Bien. Adho Mukha Svanasana. Vous allez plier la jambe droite, amener le pied
à hauteur de épaule. Et vous allez descendre, la fesse droite vers le sol. Donc regardez ce qui se passe. Si c'est pas assez haut, mettez une deuxième couverture. Si vous pouvez, amenez ce pied, la jambe parallèle au bord de votre tapis. Mais ne forcez pas. Par contre, la forcez dans l'étirement. Allez, amenez, regardez au plafond. Amenez cette colonne frontale. Si vous avez besoin, regardez voir, étirez. Regardez le plafond, dégagez vos épaules. Emmenez pas les épaules. Quand vous regardez le plafond, au contraire, pressez. Pressez ses mains, dégagez les épaules. Allez, ce sternum, c'est presque une posture arrière. Mais ça va se transformer en une posture vers l'avant. Allez, on va s'étirer vers l'avant. Pose le front. Observe le souffle. Étire. Peut-être le visage, faut l'amener un peu plus loin vers les mains. Vous voyez, si comme moi, ça serre un peu au niveau de hanche, remontez, reprenez une deuxième couverture. Forcez, mais sur des endroits négociables. Par moment, au niveau de hanche, sur les genoux, sur des articulations, voyez, ne forcez pas. Par contre, sur des allongements, vous ne risquez rien que du bonheur. Donc, forcez sur l'allongement, mais si vous sentez que la hanche n'est pas prête, là, ce matin, comme la mienne, eh ben, donc, montez le support. Allez, on va aller vers l'avant. C'est mieux. Soyez confortable pour pouvoir respirer tranquille. Dans les postures, soyez confortable pour respirer. Soyez confortable pour détendre le cerveau. Souvent, quand c'est difficile, comme s'il y avait une crispation de cerveau. Donc ça, il faut l'observer. Le yoga, c'est l'observation, ce qu'on ressent sur le moment présent. Et le corps est là pour nous parler de ce moment présent. Donc observe ton souffle, observe l'allongement de ta colonne frontale. Et aussi, si tu sens une douleur au niveau de hanche dans cette posture, détends, respire dans la zone. Respire dans la zone, détends bien aussi, comme je disais, le cerveau. Qui peut amener des contrariétés, détends, observe ce qui se passe, observe tes sentiments, tes émotions. Toi de ton souffle qui est toujours présent, toujours bienveillant. Le souffle est toujours bienveillant. Bien, on revient doucement. Reprends ton Adho Mukha Svanasana. Change tes couvertures ou ton support, ça peut être une brique aussi. Et des fois, l'autre côté n'est pas aussi difficile. Nous ne sommes pas équilibrés au niveau de corps. Une fois, un côté va mieux que l'autre. Voilà, je pense que là, c'est le cas. Allez, on va commencer par étirer la colonne frontale. Dégage tes épaules. Tourne bien cette cuisse droite vers l'intérieur, le devant tourne vers l'intérieur pour avoir tes deux fessiers sur un même plan. Étire bien le buste. Monte, fais venir le sternum vers le visage. Et puis délicatement, garde cet allongement, garde cet étirement du sternum, laisse aller le menton le plus loin possible,
vers l'avant, puis c'est le front. C'est vrai aussi que quand une posture est difficile, elle nous demande plus de travail à l'intérieur de nous-mêmes. Avec le souffle, on est obligé de calmer le cerveau, on est obligé d'observer la détente du gorge, du ventre. Et c'est un bienfait en fait. C'est là où commence vraiment le travail de yoga, c'est quand c'est pas si facile. Mais c'est de la conscience, on amène de la conscience. Bien, revenez. Place les deux pieds. Adho Mukha Svanasana, ça me semble tout facile. Allez, encore amène ce sternum vers le pubis, fais monter tes deux hanches. Marche vers tes pieds, réétire et remonte. Bien. Ce que vous allez faire, nous allons faire, tiens, on va prendre un petit support comme ça pour Parshva ou Pavishta Konasana. Alors, une couverture, deux couvertures, ne vous privez pas de support. Ça peut être deux couvertures comme ceci en coin. On avait vu ça mardi. Pour moi, ce sera trop haut. Donc, j'enlève une couverture. Allez, on va faire sur le côté. Nous allons aller sur les côtés. Prenez une couverture pour mettre sur votre jambe droite. Vous la pliez comme ceci, en 3. Mettez sur la jambe droite. Écartez bien vos deux jambes et prenez une sangle. Prenez une sangle et placez la sangle sur votre pied droit. Je montrerai, on va faire peut-être 2 fois, mais je vais montrer de profil pour le dos. Donc, vous allez tourner, nous allons aller vers la droite, mais tournez auparavant vers la gauche pour vraiment sentir l'allongement de cette colonne frontale et regardez vers la gauche. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez attraper votre sangle. Vous avez vu, elle est grande la sangle, presque à l'extrémité, et vous allez descendre vers le pied. Placez votre coude sur la couverture, attrapez ce gros orteil. Mais restez dans ce sens-là, c'est-à-dire, n'allez pas trop bas. Ce que nous cherchons, c'est à étirer la colonne frontale et regarder le plafond. Nous ne cherchons pas à aller, je sais qu'il faut aller mettre l'autre main au pied, mais nous n'allons pas le faire tout de suite. Allez, le coude supérieur vers le plafond. Ne vous privez pas, si la fesse gauche se soulève, ce n'est pas grave. Nous cherchons l'allongement de la colonne frontale. Et reviens doucement. Change de côté. Place ta sangle sur ton pied, les jambes sont étirées, on ne reprend pas, l'arrière de cuisse est puissante vers le sol. Voilà. Et je vais aller déjà, excusez-moi, nous allons tourner, presser avec vos deux mains et tourner tout le ventre, toute la poitrine vers la droite, dégagez vos épaules. Maintenant, allez chercher avec votre main droite la sangle et descendez
en gardant le sternum vers le plafond, la poitrine vers le plafond. Vous venez chercher le gros orteil avec votre main gauche. Descendez un petit peu. Allez, on tire. Ce qu'on cherche, c'est pour ça que chacun va choisir la longueur de sa sangle, parce que nous cherchons l'allongement de tout le buste, mais surtout avec la vision que l'on a de l'avant de notre buste. Et nous cherchons à monter ce coude droit vers le plafond pour nous étirer tout notre côté droit. Étirez tout le côté droit, montez ce coude droit au plafond, étirez. Aidez-vous de la sangle pour le faire. Expire. Allez, le visage vers l'arrière. Allez, soyez ferme dans votre dos pour aider l'avant à s'allonger. Et revient. Reste en Upavishta Konasana. Place tes mains de chaque côté de tes hanches. Étire bien le buste. Ferme un peu tes yeux, observe. Quand le buste s'étire comme ça, tu as toutes les côtes qui s'étirent également. Tu as tous les poumons qui se déploient à l'intérieur. Bien, on va faire ça. Je vais faire ça de face à vous. Allez, on va essayer de descendre un peu plus. Donc, Parshva Upavishta. Parshva, ça veut dire sur le côté. On va aller sur le côté. Je vous montre encore un miroir. Je reprends ma couverture, je reprends ma sangle si j'ai besoin. Je m'aide avec mes talons, souvent. Les élèves oublient d'utiliser le tapis dans ces postures, mais utilisez bien le tapis pour adhérer avec vos talons. Regardez le mouvement. J'étire, même si je me soulève, j'étire ma colonne frontale et je pose mes ischions. Ok, allez, je vais aller vers la droite, je vous montre en miroir. Et j'expire, je tourne vers la gauche et je vais descendre vers la droite. J'attrape mon gros orteil, je monte le bras supérieur, c'est comme si j'avais la sangle à présent. J'attrape mon gros orteil et j'étire. Tout mon côté gauche est très très long. Maintenant, j'utilise mes omoplates pour allonger l'avant. Allez, j'utilise mes omoplates pour allonger l'avant. J'utilise mon omoplate droite pour me faire tourner le buste. Et je ne toucherai pas. Je vais prendre ma sangle pour m'aider. Allez. Hop. Je tourne. Ce que je cherche, plus que d'aller chercher mon pied, de me retrouver face au sol, je cherche plus une ouverture. Vous voyez, je cherche plus une ouverture. Vous aussi, sauf si vous êtes souple pour aller vraiment tourner le buste. Mais cherchez l'allongement de buste, cherchez l'ouverture de la ceinture scapulaire, cherchez le regard vers le plafond, le sternum vers le plafond, l'allongement encore. Allez, allongez cette colonne frontale et revenez. Magnifique. Observe ton souffle, échange. C'est ça, le yoga de temps en temps. On n'est pas obligé de le faire tout bien. Il y a des points qu'il faut faire tout bien. Là, on est sur l'allongement. C'est ça qui est merveilleux. Allez. On y va. Tourne. Expire, tourne vers la droite. Déjà, dégage bien ton ventre vers la droite. On veut tout tourner. On veut tout tourner. On veut tourner le ventre, on veut tourner les côtes frontales, on veut tourner la poitrine, on veut tourner le sternum vers la droite pour pouvoir aller sur la gauche. Expire. Garde cette rotation, mais garde surtout
l'allongement. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de rotation sans étirement, sans allongement. Ce n'est pas possible. Donc on cherche l'allongement. J'attrape mon gros orteil. J'ai mon coude sur la couverture. Et je vais aller chercher, étirer tout mon côté droit, long, 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 jusqu'à l'aisselle droite. Bras droit, viens chercher la sangle. Allez, on prend son temps. Expire, absorbe cette omoplate. Gauche, tourne tout le buste. Allez. Le coude supérieur est puissant. Le coude inférieur est puissant. Aidez-vous de vos coudes. Aidez-vous le visage vers l'arrière. Allez, aidez-vous de vos coudes. Coude vers le bas qui pousse le sol, qui pousse la couverture, qui pousse le mollet. Coude vers le haut qui va vers l'arrière et qui allonge, permet d'allonger toute la colonne frontale pour regarder le dessous du bras, le plafond, la nuque est longue, le visage est vers l'arrière. Observe ton souffle. Allez. 2 souffles dans cette belle posture de Parshva ou Pavishtakonasana. Non, Parivrita. Parivrita, on tourne autour, Parivrita. On tourne, bien sûr. Parshva, c'est sur le côté. Là, on fait Parivrita ou Pavishtakonasana. On tourne autour de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on est très étiré, au maximum, bien sûr. Observe le souffle. Reste au centre. Si tu veux, place tes mains à côté de tes hanches ou vers l'arrière, les doigts vers l'arrière. Les ischions au sol. Nous allons faire un petit vers l'avant, petit passage vers l'avant. Amenez le buste vers l'avant. Pareil, hein, laissez le haut de vos cuisses aller vers le sol pour amener ce pubis loin, loin, loin vers le sternum. Tendez bien vos 2 jambes et descendez. Expire et descendez. Nous allons faire Parivrita, Janu Shirshasana. On est encore dans le Parivrita, je tourne autour. Nous allons plier la jambe gauche. Cette jambe qui faisait, on ne bouge pas grand chose, juste cette jambe. Voilà. Et ensuite, pareil, on tourne vers la gauche. Le buste est très très long. Très très long. Regarde le plafond pour amener ton sternum vers le haut. Expire, viens chercher ton gros orteil. Presse avec ton coude. Étire le côté gauche, loin, vers la droite. Viens saisir, si tu peux, le bord extérieur de ton pied. Et tourne. Je vais... Pour le travail qui est demandé, cet allongement, et utilisez une sangle pour allonger et tourner. Si vous pouvez, descendez le coude, attrapez le pied, mais ne descendez pas le buste vers le sol. Buste au plafond, poitrine au plafond. Donc si vous y arrivez, faites-le, poitrine au plafond, sinon prenez sangle. Et on revient. Change de côté. Ok. Puis juste ta jambe, hein. Garde l'écartement comme tu es là. Juste tu plies ta jambe droite. Le talon vers le pubis.
Tourne le ventre, tourne le nombril, tourne les côtes frontales, tourne la poitrine, tourne le sternum vers la droite. Allonge tout le côté gauche pour venir saisir ton gros orteil du pied gauche. Allonge tout le côté droit très très fort depuis l'aile frontale droite jusqu'à l'aisselle droite et viens saisir pied ou sol. Allez, on y va. Et tout ce qu'on va créer maintenant, c'est un allongement, une torsion. Expire, presse avec ton coude contre ton mollet ou au sol. Coude gauche. Presse avec ton coude supérieur. Allonge. Fais venir le sternum vers le visage. Visage vers l'arrière. Tourne, tourne, tourne. Allez, la poitrine gauche vers l'avant, la poitrine droite vers l'arrière. Expire et tourne. Allez, plusieurs souffles dans la posture. Visage vers l'arrière. Et reviens. Dans tes deux jambes. Upavishta Konasana. Serre le souffle. Viens un petit peu vers l'avant avec tes ischions et glisse dans Upavishta Konasana vers l'avant. Tourne bien tes jambes, rotule absorbée, remontez vers quadriceps vers le bassin. Les têtes de fémur rentrées à l'intérieur de leur articulation et descend. Bien sûr, si tu as envie, si tu n'as pas envie d'être trop tonique, là, présentement, tu peux toujours, comme tranquillement, poser le front sur un support. Si tu veux un petit peu forcer dans le sens qu'on disait, je vais plus loin, je vais un peu au-delà de mes limites pour m'observer, pour un peu m'obliger, me créer des petits défis. Et il y a des moments pour ça, puis il y a des moments où on a envie d'être plus tranquille, poser son front sur un support. C'est ça l'énergie aussi du yoga, de la pratique. Si vous êtes plutôt dans l'énergie, je veux me détendre, donc posez le front sur un support et détendez. Et si vous avez envie de vous créer un petit défi, essayez d'aller plus loin, d'allonger. Surtout, soyez dans l'allongement de votre colonne frontale. Allongez, posez, quand on veut poser le sternum au sol. Et revenez. Bien, attrape ton pied gauche, si tu peux. Attrape ton pied droit, si tu peux. Baddha Konasana, allez, un petit Baddha Konasana, bien préparé par rapport à la posture précédente. Le buste étiré. On va tourner à droite. Attrapez vos deux pieds. Trouvez une brique pour mettre à l'arrière et tournez à droite. Laissez descendre les genoux. Et tournez à droite. Allez, tourne le ventre. Le ventre très haut. Pardon. Le ventre vers le haut. Et tourne. Reviens, change.
Étire ton bras gauche, presse avec ta main sur une brique ou sur un sol et tourne. Par joie, Baja Konasana. Expire, tourne. Expire et tourne. Bien, reviens. Tu vas t'installer pareil dans Paschimottanasana. Dans tes deux jambes, nous allons faire pareil la torsion de la posture vers l'avant de Paschimottanasana. D'abord, tu vas t'installer en Dandasana, éloigne bien tes fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, tends bien tes jambes. Le buste très étiré. Petite couverture sous le bassin si ton sacrum s'arrondit. Inspire, étire tes deux bras. Regarde le plafond et descends vers l'avant. Presse tes omoplates, descends vers l'avant, croise tes doigts, dos concave pour démarrer et plie tes coudes et descends. Laisse venir le sacrum vers la zone lombaire vers la zone dorsale et à l'avant, le pubis. Donc on va reprendre à l'avant. Le pubis vers le nombril, le ventre sur les cuisses, la poitrine vers les genoux et le visage vers les jambes. Prends un petit support si tu as envie de détendre un peu plus. Détends bien le cerveau, relâche la gorge. Laisse le ventre rentrer dans sa cavité abdominale. Observe le souffle. Ouvre bien tes narines. Ouvre tes narines et observe ton inspiration. Inspire et reviens. Nous allons faire le par-joie. Allonge, allonge, même principe. Descends. Tu vas tourner vers la droite. Presse avec ta main droite, laisse descendre ton coude droit, tourne vers la droite, viens saisir le bord extérieur de ton pied droit. Étire le bras et viens chercher. C'est pareil. Prends une sangle et monte. Allez, on y va. Presse avec ton coude sur ton mollet. Étire toute cette colonne frontale à partir de, même le haut de cuisse, presse le sol pour pouvoir te donner l'énergie d'aller monter ce coude gauche, monter le coude droit et descendre le coude gauche. Expire et tourne. Mange ta sangle si tu peux. Laisse étirer la colonne frontale, ne va pas vers le sol. Reviens et on va changer de côté. Bien, allez. Étire le côté gauche, étire ton côté droit, descends, attrape ton pied gauche. Descends le coude droit, monte le coude gauche. Expire et tourne. Allonge et tourne. Expire, allonge et tourne. Fixe tes ischions. Allonge tout l'avant de ton buste et reviens. Pas facile cette posture. Allez, on va revenir vers l'avant.
Expire, viens saisir ton pied et pose. Allez, les coudes vers le haut et vers l'avant. Laisse descendre tes omoplates. Ne fais pas, entre guillemets, le dos rond. Essaye d'aplatir ce dos. Essaye de l'aplatir ce dos. Colonne dorsale vers le sol. Qui aide le sternum à aller plus loin. C'est un petit support, détend bien le cerveau. Inspire et remonte. Bien, nous allons faire, allez, encore une petite distraction, regardez voir. Bien les pieds, vos deux jambes, nous allons faire le baya. Venez que le nom. Allez, le buste bien étiré. C'est tout un voyage, le baya. Dans les deux jambes. Laisse s'allonger l'avant du buste grâce à l'arrière de buste dans tes deux jambes. Puis maintenant, viens saisir tes pieds, bord extérieur de pied. Encore, rentre cette colonne dorsale et puis plie les coudes. Expire, amène le visage ou même le sternum vers les jambes. Tends bien ces deux jambes. Écoute son puissant. Ou baya. Et reviens. Ce que vous allez faire, vous allez plier un peu dans le même esprit, à Concha, le héron. Plie ta jambe gauche en Virasana. Après, c'est que du bonheur, nous faisons des inversés, mais d'abord, dernière posture. Sortez bien votre mollet, placez votre jambe gauche dans la posture de Virasana. Pliez votre jambe droite, croisez les doigts et tendez cette jambe droite. Un peu comme tout de suite, là, amenez la jambe vers le visage, mais montez, montez cette colonne. Étirez, étirez. Reviens, change. Dans tes deux jambes, plie ta jambe droite, sors bien ton mollet droit, laisse descendre ta hanche droite. Le buste toujours étiré. Plie ta jambe gauche, croise tes doigts et monte. Tends cette jambe gauche. Place bien ton bassin. Essaie de bien caler les deux hanches l'une vers l'autre. Attrape ton pied gauche fermement. Avec l'étirement de bras, l'étirement de jambes, étire, utilise cet étirement pour allonger tout ton buste. Et expire, plie les coudes, viens mettre ton front sur la jambe. Ton sternum peut-être. Expire, tends cette jambe, pose le front et reviens. Bien. Allez. On va aller vers l'avant, juste remettre dans l'ordre, de l'ordre, juste un petit peu vers l'avant, détends. Et reviens, juste pour être dans l'axe. Shirshasana, 5 minutes de Shirshasana et nous allons faire Parivrtta et Kapada Shirshasana. Donc, c'est la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche un petit peu vers l'avant et nous allons tourner vers la droite. Et ensuite l'inverse. Ok? Si vous ne faites pas la posture sur la tête, pas grave. Soit c'est parce que vous avez un problème de nuque, glaucome, les règles, hypertension.
À ce moment-là, vous ne faites pas la posture sur la tête, mais vous faites Supta Baddha Konasana avec un bolster ou des couvertures, ou au sol. Donc, si nous sommes au niveau 2, vous devez connaître. Donc, si c'est avec des supports sous le dos, vous pouvez le mettre comme ça aussi, c'est bien. Vous pouvez faire un Supta Baddha Konasana avec le bolster pour mettre des couvertures sous vos épaules, les pieds, détendez dans ce sens-là. Rajoutez des couvertures sous votre cou. Vous pouvez faire simplement Supta Baddha Konasana comme ceci. Bien. Nous allons faire, nous autres, Shirshasana. Et Parivrtta Kapada Shirshasana. Shirshasana. Alors, moi je prends ça pour mettre sur ma tête. Bon, vous êtes dans l'espace, sinon vous allez avoir du mal à descendre les jambes. Préparez-vous 5 minutes de posture sur la tête. Postures inversées sont très très bonnes à la santé. Allez, sonner de tête et montez. Ajustez bien vos deux pieds. Soyez connectés avec vos deux talons, vos deux boules d'orteil. Écartez vos deux pieds, rentrez votre coccyx. Restez avec vos avant-bras, donc Shirshasana classique dans l'espace pour faire cette posture de Parivrtta Kapada Shirshasana. Je vais encore montrer en miroir. Restez bien avec vos avant-bras, montez vos épaules. Regardez à l'horizontale, détendez bien les yeux. Vous allez descendre la jambe droite plus que la jambe gauche. La jambe droite descend vers l'arrière. La jambe gauche descend un tout petit peu vers l'avant. Les deux jambes sont bien étirées et vous allez tourner le bassin vers la droite. Vous amenez votre jambe droite vers la gauche et vous amenez la jambe gauche vers la droite. Gardez la pression de vos avant-bras. La montée de vos épaules, les jambes sont tendues et vous tournez le bassin. Expire, reviens au centre. Shirshasana. Réajustez le pied. Réajustez deux jambes. Les avant-bras plaqués au sol, les biceps remontent vers les aisselles, les triceps descendent vers les coudes et les coudes pressent l'un vers l'autre. Maintenant, tu vas descendre ta cuisse, ta jambe, ton pied gauche vers l'arrière, vers le dos, dans cette jambe gauche. Maintenant, la jambe droite, tu la laisses un petit peu descendre vers l'avant, vers ton visage. Fixe tes deux hanches, l'une vers l'autre. Tête de fémur rentrée. Ouvre bien ton aile frontale gauche. Et tu vas tourner vers la gauche.
Dire que ton pied droit vient vers la gauche et ton pied gauche va vers la droite. Tourne. Sors le tête de fémur. Et tourne. Tourne le ventre. Et reviens au centre. Et remonte tes deux jambes. On va refaire. La deuxième fois, c'est toujours mieux que la première fois. Allez, ajuste tes deux pieds, tes deux genoux, tes quadriceps. Ajuste bien la pression de tes avant-bras. Monte bien tes épaules et on va refaire. Allez. La cuisse s'en va vers l'arrière, vers le dos. Cuisse droite vers le dos. Jambe droite vers le dos. Pied droit vers le dos. Dans la jambe gauche que tu amènes vers le visage. Et on tourne. Expire, tourne. Les deux têtes de fémur sont rentrées. Les cuisses tournent vers l'intérieur. Surtout la cuisse gauche. Allez, on tourne. Reviens au centre. Rétire. Prends ton temps avant de tourner. Hein? On reprend bien tes esprits, ton étirement, la conscience de ta posture, tes avant-bras aussi. Et allez. Cuisse gauche vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière, vers le dos. Les deux jambes sont très étirées, c'est ça qui aide. Tête de fémur, l'un vers l'autre, et on tourne. Allez, on tourne. Parivrita et Kapada en cherchant. Allez, on tourne. Pied gauche vers la droite, pied droit vers la gauche. Reviens au centre. Et rétire. Shirshasana. Allez, prends ton temps avant de descendre. Tends bien tes deux jambes, presse les avant-bras. Et descends. Yoga Virasana. Écarte tes pieds, pardon. Écarte tes genoux et écarte aussi tes bras. Allez. Reviens. Reste en Vajrasana. Tourne. Attrape ton genou. On va tourner à droite. Tourne. Vajrasana. À droite. À gauche. Maintenant, reste dans l'axe et tourne juste la tête. À droite, à gauche. Attrape tes doigts, roule tes épaules vers l'arrière, visage vers le plafond, visage vers le sol. Encore. Visage vers le plafond, les doigts tirent les épaules, le visage vers le plafond, visage vers le sol. Encore une fois, tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche. Bien près du mur. Laisse descendre la nuque vers le mur. Marche avec tes pieds. Laisse descendre ta nuque. Monte à l'arrière de tes cuisses. Relâche les bras vers le sol. Les doigts, dos de main au sol. Laisse ta nuque descendre. Laisse ta nuque aller vers le mur, s'étirer la base du crâne vers le sol. Bien, reviens. Troisième retour, Adho Mukha Svanasana. Relâche bien ta nuque et ta tête.
couverture pour la nuque. Laisse descendre. Bien, nous allons faire Viparita Karani. Ça va plaire à tout le monde. Vous allez prendre un bolster ou plusieurs couvertures. Vous allez vous placer près de votre mur. On peut mettre une petite brique. Si on a un bolster qui est très épais, vous mettez une brique entre le mur et le bolster. Vous pouvez aussi avoir des couvertures comme ceci pour si vous n'avez pas de bolster, c'est bien possible. Vous mettez plusieurs. Vous faites un petit bolster avec soit des couvertures roulées, soit des. Voilà, comme ceci. Je pense que ça va fonctionner. Un peu. Tout près du mur. À mon avis, c'est trop serré. On peut faire du raccourci, mais c'est pas possible. Non, il faut le prendre dans ce sens-là. Les couvertures, vous les prenez dans ce sens-là. Voilà. Hein, ok. On va innover, mais avec la pratique du yoga Iyengar, tout le matériel a été pensé, mesuré. Et ça, on veut innover la plupart du temps. C'est jamais bien. Voilà. Vous avez 4 couvertures pliées dans ce sens-là. Les fesses contre le mur et vous montez. Vous pouvez écarter vos pieds, écarter vos bras. Couvrez-vous, ne prenez pas froid dans ces postures. Allez, observe le souffle. La nuque est longue. Le plus près vous serez avec vos arrières de cuisses contre le mur, mieux vous serez. Donc, si vous voulez vous rapprocher du mur, je vous montre une technique. Vous attrapez le tapis à l'arrière vers vos épaules. Vous soulevez le bassin. Vous marchez avec vos épaules. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Une fois que vous êtes collé au mur, vous laissez glisser le bassin. C'est délicieux pour le bas du dos. Allez, on relâche. On a bien mérité ce Viparita Karani. Détends bien la gorge. La posture de Viparita Karani, près du mur, comme ça, remplace la posture de Salambasamandasana, la posture sur les épaules. À savoir que quand vous faites une posture qui est sur la tête, vous devez, en principe, faire soit cette posture, soit la posture sur les épaules, pour équilibrer. Bien, si vous êtes bien, vous pouvez rester. Si vous êtes pressé de redescendre, glissez vers l'arrière, croisez vos jambes en Sukhasana ou en Baddha Konasana sur votre support, soit couverture, soit bolster. Relâchez, détendez, c'est votre Shavasana. Bon.
restez, ne zappez pas Shavasana. Dos au sol, nuque longue, petit support sous la nuque si vous avez besoin, ventre détendu, bassin détendu, ceinture scapulaire bien détendue. À un moment donné, vous changerez vos jambes à la croisée de jambes. Détendez bien le bassin, vos hanches, le visage bien sûr. Bien, si vous êtes bien dans cette posture, restez. Et sinon, nous allons tourner sur le côté. Et nous allons nous asseoir en Sukhasana, Vajrasana. Étirer la colonne vertébrale très longue, évidemment. On observe la joie d'avoir fini une série de postures, d'avoir bien pratiqué, d'avoir transformé quelque chose en nous. À chaque fois, à chaque séance, nous nous transformons. Bien, rapprochez paumes de main, nous remercions nos enseignants de yoga, PKS Yoga, la famille Iyengar. Et moi, je vous remercie pour votre pratique, votre assiduité, et je vous dis à bientôt.